Donc la première lecture se trouve dans le livre de Malachie au chapitre 3. Je vais lire les versets 1 à 5. Malachie 3, 1 à 5. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. J'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager de l'alliance que vous entendez, le voici, il vient. Quelqu'un pourra-t-il survivre lorsqu'il arrivera? Quelqu'un restera-t-il debout lorsqu'il apparaîtra? Car il sera comme le feu qui affine le métal, comme le savon du blanchisseur. Il s'installera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Comme on raffine de l'or et de l'argent, il purifiera totalement les descendants de Lévi. Ceux-ci présenteront alors les offrandes au Seigneur conformément aux règles. Le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem, comme auparavant dans les années du passé. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser les personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, et qui font du tort aux immigrés. Toutes les personnes qui ne tiennent aucun compte de moi. Et puis la deuxième lecture se trouve cette fois-ci dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et là je vais lire les versets 13 à 22. Alors si vous vous rappelez, le passage juste avant, c'est celui que nous avions vu il y a 15 jours avec les noces de Cana, avec entre autres, et c'est ce qui fait un peu le lien entre les deux passages, ces jarres de purification qui avaient été transformés en vin. Hein. Je vous avais parlé de ce lien entre les jarres de purification et finalement le vin qui représente le sang du Christ qui vient purifier du péché. Donc on est juste à la suite de cela. La fête juive de Pâques était proche et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons, des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et il chassa tous hors du temple. Avec leurs moutons, leurs bœufs, il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent, « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » « On a mis 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours, lui réplique-t-il. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Alors, je souhaite commencer la prédication d'aujourd'hui en partant d'une photo, elle va apparaître normalement sur l'écran. C'est une photo de la maquette du temple de Jérusalem du temps d'Hérode. Il y a des petites différences par rapport au temple de Salomon, mais c'est dans ce temple-là que Jésus, en fait, quand on parle de Jésus qui est au temple, c'est dans celui-là qu'il a circulé. Alors au centre de cette photo, vous pouvez constater il y a un bâtiment qui est assez compact, hein, un bâtiment plus haut, avec une grande porte devant. Ça, c'est vraiment le temple même, le cœur de toute l'enceinte du temple. Ensuite, entre le temple et le premier mur d'enceinte se trouve la cour des hommes. Entendez par là des hommes juifs. Et puis, à l'avant du temple est accolée une autre cour, elle-même protégée par un mur qui l'entoure. Et cette deuxième cour est ce qu'on appelle la cour des femmes.
également destiné aux femmes uniquement juives. Le mur d'enceinte de ces deux cours contiennent des pièces pour les besoins des prêtres. Et puis tout autour, vous voyez cette grande esplanade, elle-même entourée d'une muraille avec une galerie formée par des colonnades. Vous pouvez le voir sur le tour. Cette esplanade est appelée cour des gentils. C'est un mot pour dire les païens ou les non-juifs. On peut appeler ça aussi la cour des nations. Les gens des nations pouvaient venir, mais uniquement là. Donc un non-juif n'avait absolument pas le droit d'entrer sur les deux premières cours que j'ai parlé, les deux cours intérieures. Pour s'approcher de Dieu, le plus proche était pour un non-juif cette grande esplanade. Il ne faut donc pas négliger son importance religieuse. Cette esplanade est vraiment un espace de culte réservé au peuple du monde entier. Pour que l'ordre soit respecté dans toute cette enceinte du temple, les chefs religieux disposaient d'une garde armée, une petite cohorte de soldats qui assuraient une surveillance continue sur les lieux. Et puis à l'époque d'Hérode, il ne faut évidemment pas oublier le pouvoir de l'occupant romain. Accolé à l'enceinte du temple, en haut à gauche de la photo, vous pouvez voir aussi une imposante forteresse, c'est la forteresse Antonia, occupée par le gouverneur romain et ses troupes. Donc il y avait vraiment là tout un bataillon de soldats. Dans la forteresse, de la forteresse, vous la voyez, elle est un petit peu en hauteur, elle surplombe vraiment toute l'esplanade du temple, donc elle a vraiment une vue sur tout ce qui se passe dans le temple. Alors à présent que nous avons une bonne vue des lieux, parlons un peu des marchands. Il était question des marchands dans le texte. Ils se chargeaient de deux activités bien utiles là-bas. Fournir les animaux nécessaires pour les sacrifices, ce qui est bien pratique quand vous venez de loin. Vous imaginez, même si vous venez de Galilée, vous avez plus de 100 km à faire. Si vous devez trimballer un bœuf pendant 100 km, ce n'est pas très pratique. Donc c'était quand même une bonne chose de pouvoir trouver sur place les bœufs, pouvoir les acheter sur place. Et puis la deuxième chose qu'on avait, c'était le change. Il y avait des changeurs qui, pour permettre l'offrande, demandaient dans la monnaie, permettre l'offrande, mais qui devait être donnée dans une monnaie bien particulière. On ne pouvait pas faire une offrande avec n'importe quelle monnaie. En fait, on devait utiliser les pièces tyriennes de la ville de Tyr, parce qu'elles avaient une caractéristique particulière à l'époque, elles étaient beaucoup mieux raffinées. Aujourd'hui, pour parler un peu de ce raffinage, quand on parle de l'or, on parle des carats. Quand vous avez d'un or de piètre qualité, on va dire 9 carats, moyenne qualité, 14, 18, de haute qualité, 24 carats. Mais les pièces tyriennes, en fait, étaient de très bonne qualité. Et donc, c'était la monnaie qui devait servir pour les offrandes au temple. Donc, bien pratique qu'il y ait des changeurs qui soient là. On vient avec ces pièces romaines, etc. Et sur place, on peut les changer. Donc, la présence des marchands était très utile pour les visiteurs qui venaient au temple. Et par facilité, ils étaient installés dans la première cour du temple, la cour des gentils, très probablement sous les colonnades pour être protégés du soleil ou des éventuelles intempéries, mais j'imagine quand même que les animaux remplissaient l'esplanade. Il y avait pas mal de sacrifices qui se faisaient à ce moment-là. Alors après cette large introduction qui nous explique le contexte du récit, intéressons-nous aux faits décrits par Jean. J'ai parfois vu des représentations de la scène où on voyait, il y a pas mal de peintures qui représentent ça, mais aussi des dessins, où on représente Jésus avec un fouet de cuir à la main et qui est en train de faire finalement un gros scandale dans la cour du temple.
Et les fouets en cuir romains, ils n'étaient pas tendres. Hein. Il y a les petits ossements, des petits trucs là au bout pour être sûr que ça fasse bien mal. Et c'est ça que vous voyez sur beaucoup de représentations. Et finalement, ce type de représentation influence notre manière de comprendre le texte évangélique. Jean décrit bien entendu une action énergique de la part de Jésus, mais pas forcément, comme on pourrait se l'imaginer, une colère explosive. Tout d'abord, on lit que Jésus confectionne lui-même un fouet à partir de cordes. Il faut du temps pour se faire un fouet. Vous imaginez, vous prenez une corde, vous la tressez, il faut quand même un certain temps pour le faire. Ce délai, en fait, ne collerait pas avec une colère impulsive. Si vous êtes pris sur le coup d'une impulsivité, d'une colère impulsive, vous n'allez pas commencer à confectionner, vous allez prendre n'importe quoi qui vous tombe sous la main et vous allez réagir. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Et puis un fouet en corde, c'est pas un fouet en cuir. Un fouet en corde est bien pratique pour faire bouger du bétail, comme des bœufs, des moutons, mais c'est pas un fouet pour faire mal. Oui, on est un peu gêné, mais ce n'est pas quelque chose qui va torturer quelqu'un. Et quand Jésus renverse les tables, oui, certes, il fait un peu de grabuge, il met les pièces par terre, mais jamais il va taper les gens, les changeurs. Donc, on n'est pas dans une scène complètement de grande violence. En fait, si Jésus va trop loin, aller trop loin dans son comportement, on peut être sûr que les gardes du temple et les soldats romains de la forteresse juste à côté réagiraient immédiatement. Ils ont une vue sur tout ça, ils sont là pour surveiller. Ils auraient réagi immédiatement. Or, ce n'est pas le cas. Alors Jésus agit certes énergiquement, mais il semble quand même que ce soit avec une certaine autorité naturelle, qui pousse les marchands à obtempérer. Parce que vous avez vu, l'esplanade est grande et il bouge. Le texte nous dit bien qu'ils s'en vont. Il est tout seul face à tous ces marchands. On aurait très facilement pu arrêter Jésus, mais non, il bouge en quittant les lieux. Et il est bien possible que Jésus jouit à ce moment-là déjà d'une réputation d'homme de Dieu. Après ce qui s'était passé en Galilée, je vous ai dit, il y avait le miracle de Cana. On peut supposer qu'il y en a eu d'autres également. Ça forge une réputation. Et il n'est pas impossible que Jésus avait déjà une certaine réputation, que voilà, on se disait, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Et donc, ils étaient un peu prudents, et ça pourrait expliquer une certaine passivité quand même à son égard. Et on comprend d'ailleurs mieux la question des responsables religieux qui interrogent Jésus sur son autorité, ou qui lui disent « mais fais-nous un signe ». C'est bien la preuve qu'il y avait quand même cette idée que Jésus est capable de faire des miracles. Alors, outre la manière, on est aussi en droit de se demander mais pourquoi Jésus réagit en chassant tous les vendeurs du temple. Veut-il prophétiser pour dire que bientôt les sacrifices ne seraient plus nécessaires à cause du don de sa propre vie en sacrifice? Même si c'est bien ce que Jésus est venu accomplir, mais à ce stade de l'évangile de Jean, on est au tout début de son ministère ici, c'est prématuré. Ça ne peut pas être la raison. Même si on doit tenir compte de cette motivation quand on lit les autres évangiles qui racontent un récit semblable, mais là, juste avant la crucifixion. Là, c'est différent. Mais chez Jean, ça ne peut pas être la première raison de cette action. Veut-il dénoncer un commerce peu scrupuleux qui profitait du lieu pour s'en mettre plein les poches? Comme ça se voit d'ailleurs encore aujourd'hui, quand vous avez un lieu touristique, vous le savez très bien, tous les prix, boum, augmentent, on vend plein de trucs à des prix de dingue. Ce qui se passe aujourd'hui, ça pouvait tout à fait se passer à ce moment-là. Il est vrai que dans les récits semblables des autres évangiles, il est question, Jésus va dénoncer des voleurs et des brigands. Toutefois, il faut quand même rester prudent
sur ce point. Non seulement ces mots ne sont pas utilisés par Jean, ici, et c'est quand même l'évangile, c'est le récit de Jean qui m'intéresse ce matin, mais il n'est pas aussi impossible que Jésus faisait référence à la présence de zélotes. Et les zélotes, c'était clairement des brigands qui agissaient avec violence à des fins politiques. Rien de clair, en fait, dans le récit ne permet de dénoncer un commerce malhonnête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bénéfice, mais pas forcément d'emblée malhonnête. Rien ici ne permet de le dire. Alors la raison du geste de Jésus est à chercher ailleurs. Ne pas faire du temple de Dieu un lieu de commerce. Par le passé, ces marchands étaient installés en fait de l'autre côté de la vallée du Cédron. En fait, c'est la vallée qui est juste en face du temple. Vous avez la muraille en face du temple, et puis là, vous avez vraiment une vallée, et il y a la colline, le mont des Oliviers qui est de l'autre côté. Donc, les marchands étaient sur le mont des Oliviers, en face. Par le passé, on ne mélangeait pas le commerce avec le rôle religieux du temple. Il y a de bonnes raisons de penser que la présence des marchands dans l'enceinte du temple arrange bien les prêtres, qui désormais peuvent demander une forme de location des lieux, un peu comme une taxe si vous êtes marchand maraîcher, vous vous mettez dans un marché, vous allez devoir payer une taxe pour votre emplacement. Il est tout à fait logique d'imaginer qu'il y avait ce type d'arrangement avec ces marchands qui pouvaient bénéficier d'une place privilégiée dans la cour des nations. L'institution religieuse peut donc contrôler tout ce commerce tout en s'enrichissant. Mais est-ce bien le rôle du clergé ? Quand je parle du clergé, on parle du clergé de l'époque avec les prêtres, les lévites prêtres. Dans l'Ancien Testament, les lévites sont exclus de la répartition territoriale. Ça, vous pouvez le voir dans la première partie de la Bible, quand Israël arrive le peuple hébreu arrive sur le territoire de Canaan, on répartit le territoire, mais les lévites qui étaient mis à part pour le service ne reçoivent pas de territoire. Et territoire, c'est bien sûr un synonyme de richesse. Mais en contrepartie, leur subsistance est assurée par les offrandes de qualité qui sont dues pour le culte par les 11 autres tribus d'Israël. Et de la sorte, les Lévites disposent de tout leur temps pour être au service de la population. Ils ne sont pas obligés de s'occuper du bétail, ils ne sont pas obligés de s'occuper des champs, etc. Ils reçoivent la dîme des autres tribus, et c'est avec ça qu'ils peuvent vivre. Et donc, ils sont au service de la population avec ce qui leur est donné, sans devoir se préoccuper finalement pour eux des aspects matériels. Ainsi donc, quand le clergé se mêle de commerce, il va trop loin dans ses prérogatives. Il se distrait quelque part et il néglige son rôle premier. Le temple doit rester un lieu exclusivement dédié à la communion avec Dieu. En outre, un problème se pose avec la présence des marchands dans la cour des gentils ou la cour des nations. À partir du moment où cette cour est remplie de commerçants avec leur bétail, cette cour perd sa vocation première, un lieu de culte pour les non-juifs. En utilisant cette cour pour le commerce, cela a pour conséquence en fait d'exclure les nations, de les éloigner de Dieu. Le business du temple apparaît donc comme une muraille d'enceinte qui empêche des gens de s'approcher de Dieu pour l'honorer. Or, le temple est justement un outil pour aider les fidèles à louer et honorer Dieu. Plus généralement, à chaque fois qu'une institution religieuse
que ce soit le temple de Jérusalem, mais aussi l'Église chrétienne, s'occupe d'autre chose que sa vocation première. Elle crée alors des obstacles sur le chemin qui conduit à Dieu, des obstacles à la louange, et ça, c'est dramatique. Avec cet élément, on comprend donc mieux la réaction de Jésus dont la mission est justement d'ôter les obstacles entre les êtres humains et Dieu. Si en donnant sa vie sur la croix, le voile du temple, qui représente l'obstacle ultime entre l'humanité et Dieu, c'est-à-dire le péché, si en donnant sa vie sur la croix, ce voile est déchiré, mais à plus forte raison, tous les autres obstacles doivent être enlevés, y compris tout ce qui n'a aucune raison d'être dans un lieu de communion. Ces explications me permettent à présent de faire un parallèle avec l'Église en tant qu'institution religieuse. Le Seigneur a institué l'Église afin qu'elle soit l'instrument par lequel le monde peut venir à lui. La forme est certes différente, le lieu saint est remplacé par la présence de Christ qui est la tête de l'Église, et le nouveau temple est formé par tous les croyants qui s'appuient sur l'enseignement des apôtres. Nous avons vu ça à l'étude biblique avec le Éphésiens 3:20. Donc c'est vraiment l'ensemble des croyants qui forment le temple, Jésus à la tête, et une église qui s'appuie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. C'est les premiers serviteurs de l'église. Donc pour l'église, il s'agit là clairement d'une place privilégiée dans la société. Et Dieu lui donne les moyens d'assurer son rôle privilégié sans devoir se disperser dans d'autres tâches ou se compromettre avec des arrangements douteux. Jamais l'Église ne doit user de son privilège pour cautionner l'injustice, soutenir des pratiques externes ou à ses prérogatives, soutenir un pouvoir politique par intérêt. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Et encore moins tirer avantage de toutes ces manigances. Il serait parfois salutaire que Jésus vienne avec un fouet fait de cordes pour nous secouer un peu. L'Église vit une véritable crise en Occident. Son panache d'antan est sérieusement altéré. Or, on peut voir cette crise comme un coup de fouet qui renverse les tables pour remettre en question nos pratiques. N'est-ce pas un bon moment pour s'interroger sur ce qui entrave la communion avec Dieu, sur ce qui empêche une véritable louange et adoration vers le Seigneur? Une Église qui veut se reconstruire doit aussi accepter de déconstruire ce qui n'a pas sa place en son sein. Voici quelques exemples de ce qui doit être renversé. Bien sûr, il y a d'abord nos compromissions à l'égard du péché. Nos idoles, comme l'argent ou l'honneur. La perte de notre premier amour pour le Seigneur. Nos intransigeances qui empêchent le pardon et la réconciliation. Certaines traditions aussi qui sclérosent nos cultes. Avec un regard lucide sur l'Église chrétienne, on constate qu'il existe en fait beaucoup de choses qui empêchent l'Église de vivre pleinement sa vocation. Il est impressionnant de voir le nombre de personnes blessées et déçues par l'Église et qui ont pris une distance. Quand cela arrive, il faut bien être conscient que l'Église a aussi sa part de responsabilité. Je ne dis pas qu'elle a 100% de la responsabilité, mais elle a une grosse part de responsabilité. Et cela devrait nous émouvoir, nous pousser comme Jésus à une réaction énergique. Une Église qui se focalise sur l'essentiel n'est pas sans moyens.
elle n'a pas besoin de se compromettre ou se distraire en cherchant à s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Même quand elle traverse la crise, il lui reste toujours un immense dépôt. La parole de Dieu à prêcher, l'Évangile à proclamer. C'est là que nous trouverons le meilleur moyen pour favoriser la réconciliation, la communion et la louange qui honorent Dieu. L'Église doit dégager les espaces mal occupés pour laisser de la place pour l'accueil au nom de Dieu. De la même manière qu'il fallait faire le vide sur cette esplanade pour permettre aux gens des nations de rentrer dedans, l'Église a besoin de faire de la place. Que ce soit un espace physique parfois à dégager, mais ça peut être aussi des espaces occupationnels. Parfois l'Église est occupée à plein de choses qui finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'ils conduisent les uns et les autres à honorer, à louer Dieu? Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul pose une question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. La grande nouveauté du Nouveau Testament est de voir que Dieu a choisi d'habiter les cœurs des croyants. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous sommes donc en quelque sorte le nouveau temple de Dieu, le nouveau lieu où il habite, un lieu qui doit être sanctifié. Ce que j'ai dit au sujet de l'Église en tant qu'institution peut aussi s'appliquer à un niveau individuel. Dieu nous a choisis afin que nous soyons consacrés. En nous choisissant, il nous appelle à être à son service comme un peuple de prêtres. C'est bien cette expression, un peuple de sacrificateurs qui est utilisée, c'est un peuple de prêtres. Il promet de pourvoir lui-même pour nous donner le meilleur de ce qui nous est nécessaire, de sorte à être pleinement libres à son service. Et si Jésus venait faire un audit de notre vie, n'y aurait-il pas aussi des choses à bousculer pour que nous retrouvions pleinement l'espace et les moyens de notre vocation? Alors pour un bon audit, posons-nous quelques questions. Je vous les laisse pour que vous puissiez y réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait obstacle dans ma vie entre moi et Dieu? Qu'est-ce qui fait obstacle également à un engagement plus grand, à un plus grand service pour le Seigneur? Qu'est-ce qui fait obstacle à ma louange et à mon adoration? Qu'est-ce qui fait obstacle à une progression de ma foi? Et finalement, qu'est-ce qui fait obstacle pour être moi-même un facilitateur pour d'autres afin de les amener eux aussi à la communion avec Dieu? À titre individuel, régulièrement, nous devons nous examiner avec ces questions. Et le cas échéant, oser nous bousculer énergiquement pour enlever les obstacles potentiels. Oser nous donner les moyens. Oser revoir nos priorités et nos agendas. Si Jésus a agi de la sorte dans le temple de Jérusalem, ce n'était certainement pas pour déstabiliser l'institution ou déstabiliser des individus, mais pour leur donner l'occasion de retrouver leur vocation première. Il existe toujours de bons réflexes pour ne pas se laisser distraire, pour éviter une distance mise entre nous-mêmes et Dieu. Nous devons sans cesse avoir ce réflexe de nous poser la question, qu'est-ce qui fait obstacle dans l'Église, dans notre vie? Si Jésus a agi de la sorte dans le temple de Jérusalem,
C'était pour rappeler qu'il est venu pour rapprocher les êtres humains de son Père. Cette main tendue nous appelle toujours. Il sait combien le Père est bon pour ceux qui s'approchent de lui. Et même si les circonstances de la vie nous secouent parfois, le Seigneur peut nous dire quelque chose dans ces moments, dans ces temps d'épreuve. Ces moments où on est bousculé, c'est un peu comme le fouet qui vient parfois et qui peut nous faire réfléchir. Dieu peut se servir de ça pour nous conduire vers un avenir meilleur, plus proche de Dieu, grâce à un réveil salutaire. Le temple, qu'il soit fait de pierre, comme à Jérusalem, ou qu'il soit fait de chair pour former l'Église, a pour vocation à honorer Dieu. Alors, que nos vies le glorifient. Amen.